les grands hommes sont ceux qui continuent à travailler après leur mort. Donc, moi, je suis fier d'être africain d'abord. Et quand je pratique, c'est ça même notre lutte. Notre lutte, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils sont d'abord africains. Je suis d'abord haïtien. Je suis d'abord ivoirien. Je suis d'abord nigérien. Je suis d'abord guinéen. Tout ce qui peut compromettre la paix, la prospérité, la souveraineté, la dignité de l'Afrique, je ne l'admets pas, je ne l'accepte pas. Et je combattrai toujours en faveur de l'Afrique, en faveur de mon peuple. Honneur, respect, mes amours, contente d'être là avec vous. Alors, nous allons rencontrer un frère de la Guinée, hein. Rarement qu'on les rencontre et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Il est un panafricain, un patriote engagé qui a longtemps travaillé dans l'ombre en faveur d'une Afrique éveillée et consciente et responsable, libre, souveraine et surtout authentique. Donc, comme vous avez remarqué, il travaillait dans l'ombre et j'ai décidé de le déterrer, de le sortir de sa tanière pour venir discuter avec nous de choses importantes. Alors, donc, vous allez voir sur son écran, il a mis Bello parce que c'est lui, c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un qui a beaucoup dans son panier, mais qui a de la difficulté à se donner des titres ou des trucs, des papiers qu'il a. Et donc, ce qui facilite notre travail parce qu'on aime quand c'est simple, mais quand c'est profond et quand c'est instructif, n'est-ce pas? Alors, accueillons de suite Oumarou Boubacar Bello qui va nous parler aujourd'hui de plein de choses importantes. Vous allez voir, on va passer un moment vraiment intéressant. Alors, Oumarou, comment ça va? Moi, on me donne la permission de tutoyer, alors on va le faire entre nous sans problème. Sentez-vous à l'aise. Parce que le but, c'est d'être à l'aise. Sentez-vous bien à l'aise. Exactement. Alors, le but, c'est d'être à l'aise, de parler de choses. Il y a un délai entre nous, on va essayer de... Vous allez me permettre aussi de vous voyer, comme ça. Non, tu vas me tutoyer, hein? Si je tutoie, tu dois me tutoyer aussi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, avec plaisir. D'accord. Tutoie-moi, c'est plus simple, c'est plus fraternel et c'est plus amical. Alors, peux-tu dire un petit peu plus de ton parcours? Parce qu'une chose qui m'avait été très impressionnant, c'est que comme tout Africain, la majorité d'entre nous, on a grandi dans des milieux religieux et c'est ces milieux religieux qui nous ont formatés au niveau intellectuel, au niveau éducatif, qui nous ont formatés. Comment a été ton parcours, toi, de religieux? Merci beaucoup. Mon parcours, pour en parler brièvement, d'abord, mon père était détenteur d'un héritage africain. Et selon ce qu'il m'a dit, ça remonte à l'Égypte antique. Alors, il était en même temps sacrificateur, il était en même temps détenteur de beaucoup de choses qui vont du mystique aux réalités médicales, naturelles, ainsi de suite. Bon, j'ai grandi à ses pieds dans un premier temps, mais il pratiquait quand même l'islam en tant que religion dominante du pays. Et par la suite, avec l'école, et puis bon, par la quête, vous voyez, quand les messages religieux affluent, les gens taxent les choses africaines, que ce soit la foi africaine ou tout ce qui est africain, c'est taxé négativement. Donc avec les messages de la religion musulmane, et j'ai commencé à prendre certaines distances de cet héritage dont j'étais vraiment le plus proche parmi ses enfants, pour ne pas dire que j'étais son seul disciple. Donc, à un moment, j'ai adhéré au mouvement wahhabite, voilà, au mouvement wahhabite, parce que j'ai trouvé que ce mouvement était beaucoup plus authentique par rapport à cet islam libéral. Ma curiosité quand même continuait parce que même là, le vrai problème n'est pas réglé, le besoin intérieur
Je n'étais pas satisfait en réalité et j'ai continué sur ça. Et puis bon, par la suite, je suis passé de l'islam au christianisme. Et j'ai fait une formation en missiologie, ainsi de suite. Et puis bon, la théologie, je suis devenu pasteur, missionnaire. Et par la suite, j'observais, j'ai regardé, en fait, j'ai fait beaucoup de remarques. Et je me suis rendu compte à un moment qu'il y a une grande différence entre la foi et la religion. Et je me suis rendu compte par la suite que, en réalité, les religions avaient des objectifs en Afrique. Un des objectifs, c'est de brimer l'Africain, de taxer l'Africain d'idolâtre, de taxer l'Africain négativement, de le rabaisser, de le rabougrir. Et il y a beaucoup des objectifs, en fait, des réalités qui sont liées à l'impérialisme, des choses qui sont liées à une forme d'exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'il ne faut pas que l'Africain soit authentique, il faut les chosifier. Parce que quand on met quelqu'un dans une situation de ce genre, il ne peut que devenir autre chose. Alors donc, de façon un peu ramassée, voilà un tout petit peu mon parcours. Et là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis en train de me battre pour la restauration de la dignité africaine. Parce que si c'est la foi, on peut vivre la véritable foi sans dire que je suis chrétien ou je suis musulman ou je suis, parce que tous les je suis là parfois, c'est du point de vue purement religieux. Et je fais une nette différence entre la foi et la religion. Quelle serait la différence donc pour toi de la foi, de la religion? Là, j'ai vu que tu as mentionné la foi et non la spiritualité. Parce que ces derniers temps, on parle souvent de spiritualité et de religion. Là, tu as dit entre la foi et la religion. Quelle serait la différence pour toi? Bon, quand on parle de spiritualité, vous voyez, comme je disais, en Afrique, parce que les gens aujourd'hui se tirent, chacun tire le rideau de son côté. Et quand on prend la religion, c'est souvent des velléités impérialistes, des réalités économiques, des problèmes d'ordre social, ainsi de suite, qui sont camouflés et puis bon, on met ça sur le dos d'un Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je parle de foi, c'est pour dire que je ne rejette pas, je ne suis pas par exemple un athée. Je crois au Dieu suprême que mon peuple connaît avant l'arrivée de ces religions-là. Et qui, les Africains, en général, et particulièrement dans ma société, les gens vivent en parfaite connexion avec lui. Ils sont connectés avec lui. Les gens vivent les miracles, les guérisons et tout ce qui est besoin humain, les gens le vivent. Maintenant, quand les religions sont venues, en réalité, le but était de détruire cette foi-là, qui est cette foi africaine, parce que l'Africain, selon les recherches, c'est même en Afrique que la foi d'un Dieu unique, qui est l'auteur de toutes choses, c'est en Afrique que ça a commencé. Donc, les gens veulent nous faire croire que nous n'avons rien, on n'a pas la foi, et on doit nous civiliser, on doit nous... Finalement, nous sommes les gens à la place desquels on doit tout faire et pour lesquels on doit tout apporter parce qu'il n'y a plus, il n'y a rien. Donc, c'est ce que je vais dire quand je vais parler de la foi. Maintenant, la spiritualité n'est rien d'autre que l'activité, comment la foi fonctionne. C'est assez simple comme explication. C'est-à-dire la spiritualité, c'est le mouvement de la foi. Parce que la foi, c'est une conviction. Ce sont un ensemble de convictions. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu es un panafricain, tu travailles depuis fort longtemps justement pour l'éveil de conscience des Africains. Penses-tu que le retour à la spiritualité androgène est la solution pour la continuité de cette bataille de l'éveil et de réveil des peuples africains? Merci beaucoup, madame. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique,
C'est pourquoi même on peut parler des Afriques. Et spirituellement, aujourd'hui, vous voyez, l'islam avec tout un panoplie de concepts, en fait, de dénominations, si je peux le dire ainsi. Dans le christianisme aussi, il y a une multitude de dénominations qui parfois sont même opposées. Alors, aujourd'hui, nous avons nos Africains qui sont dans l'un ou dans l'autre de ces religions. Il n'y a pas que l'islam, le christianisme, il y a aussi des bouddhistes en Afrique. Il y a même des gens qui pratiquent le shinto, le taoïsme, ainsi de suite, l'hindouisme. Les gens, en fait, il y a tout un tas de choses. Mais, quel est le problème? Le problème, dans un premier temps, c'est d'abord que l'Africain comprenne que ce qu'on lui a apporté, il a son mot à dire. Et que les gens sont venus, c'est vrai, la plupart du temps, c'est des impérialistes qui ont amené les religions. Bon, il y a des gens qui sont aujourd'hui africains, ils sont panafricains, ils sont engagés, ils sont dans ces religions. Comme Thomas Sankara était catholique, est-ce que vous voyez? Mais avec sa foi catholique, il s'est approprié la vision d'une Afrique souveraine, une Afrique libre, une Afrique qui doit décider par elle-même, pour elle-même. Et aujourd'hui, nous avons en lui un puissant modèle. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un travail qui consiste à ramener tous les Africains à quitter toutes ces religions, à devenir... Non. Nous sommes en train de travailler pour que l'Africain comprenne qu'il doit s'approprier toutes ces choses, les voir avec ses propres yeux, les entendre avec ses propres oreilles africaines, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique qui sont un frein, même pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est dans ce sens que nous travaillons. Et pour ceux qui, par exemple, ne sont ni dans l'un ni dans l'autre des cas, nous leur montrons la voie de la foi africaine, de cette spiritualité africaine qui n'est pas en opposition à Dieu, qui ne rejette pas la divinité. Au contraire, l'Africain est profondément croyant, il est profondément spirituel. Donc, c'est un travail qui est très compliqué, mais nous continuons à travailler. C'est pourquoi échanger chaque jour avec les autres combattants de la liberté africaine nous apporte aussi beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Oui, tu as très bien répondu à cette question et je vais continuer en te posant celle-ci. Est-ce que tu penses que, je vais juste prendre en exemple un évangéliste congolais qui disait que je suis chrétien avant d'être congolais. Comment tu comprends cette phrase-là? C'est pas la première personne que j'ai entendu dire cela. Il y a beaucoup d'Africains et d'Africaines malheureusement qui nous sortent ça, y compris des Caribéens, qui disent je suis chrétien avant d'être haïtien ou d'être martiniquais ou d'être congolais. Quelle résonance que ça a chez toi? C'est un zèle amer. Moi, je suis africain d'abord, avant d'être, par exemple, chrétien. Mais quand vous entendez les gens dire ça, en réalité, souvent, quand j'ai fait des conférences, des séminaires, je pose la question parce que je traite beaucoup avec les pasteurs, beaucoup même avec des imams. Je pose la question, est-ce que Jésus lui-même, il est chrétien? Ça, c'est une première question. Jésus n'est pas chrétien. Jésus était un homme spirituel, un homme de foi, quelqu'un qui avait une conviction profonde. Et il a résumé toute sa conviction en deux choses. L'amour pour la divinité et l'amour pour son prochain. Il a dit que c'est là que se résume toute la loi et les prophètes. Donc, le fait que les gens se proclament chrétiens, ça, c'est le côté de la culture occidentale. C'est la culture occidentale, là, comment l'Occident a manipulé les choses. C'est ça que les gens appellent chrétiens là. Donc, souvent les gens me posent la question. Je dis, mais je ne suis pas chrétien parce que si vous pensez que suivre Jésus ou bien adhérer à l'enseignement du Christ, c'est ça qui fait de quelqu'un chrétien, donc vous vous trompez parce que lui-même, il n'est pas chrétien. Donc quand les gens disent ça, c'est une grave erreur. Moi, ça me choque. Regardez quand Jésus, je prends dans Jean chapitre 4, quand Jésus s'est retrouvé avec la femme samaritaine. Alors, la femme, tout de suite, quand elle a vu Jésus, elle a tout de suite vu un juif. Est-ce que vous comprenez? Quand je prends cette réalité, d'abord, elle a vu Jésus
avec sa culture juive, elle a vu quelqu'un qui est vraiment juif. Donc le problème que nous avons, c'est quoi? Et c'est ça le but des impérialistes. C'est pour cela que vous voyez, quand des gens se lèvent en Afrique pour lutter, pour se battre pour l'Afrique, les gens, soit ils passent par la religion de l'autre côté, soit on passe par d'autres portes pour pouvoir saboter ça. Parce que quelqu'un qui dit ça, c'est-à-dire qu'il donne la primauté à sa religion par rapport à sa nation. Or, c'est la nation, quand on regarde même, on prend ce pasteur même par sa propre Bible. David n'était pas un prédicateur pour dire aux gens, croyez en Dieu, voilà, si vous ne faites pas. Non, 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 non. C'est un défenseur de sa nation, de son peuple. C'est ça qui fait de David David. Est-ce que vous voyez? Moïse, selon la Bible, c'est le défenseur aussi de son peuple. Est-ce que vous voyez? Quand les gens parlent de l'histoire de Joseph en Égypte, il est allé en Égypte selon l'histoire. Je ne veux pas faire diversion, mais c'est pas sa famille qui est allée là-bas, c'est dans un processus pour sa famille, pour sauver son peuple. Donc, c'est pourquoi moi je parle de foi. Parce que quand vous regardez, la Bible même n'a jamais parlé d'une religion. Les gens, quand vous regardez dans Matthieu chapitre 23, quand Jésus s'est levé au milieu de tous ces religieux, d'abord les ennemis jurés de Jésus, selon la Bible, c'était les religieux. Exact. Il y avait 4 grands groupes. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, les zélotes et les hérodiens. Ils étaient ennemis de Jésus. Et Jésus les a tous saqués, il les a traités d'hypocrites. Est-ce que vous comprenez? Et il les a montré qu'ils n'étaient en réalité, c'était des bidons vides. Et ce qui les a fait très mal, et ils ont décidé de sa mort, avec des accusations fallacieuses, non fondées, avec des manipulations vraiment ridicules. Donc, moi, je suis africain. Je préfère que quelqu'un dise « je suis africain » parce que le fait que je sois africain, c'est dans ça même que je trouve mon salut. Quand je lutte pour l'Afrique, là, quand je fais comme Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons, il savait que les gens préparaient sa mort. Il était au courant, mais il a décidé d'être plus grand que ses meurtriers. Parce qu'en voulant les éliminer, il allait se créer un mauvais nom. Son objectif serait voilé. Parce que les grands hommes sont ceux qui continuent à travailler après leur mort. Donc, moi, je suis fier d'être africain d'abord. Et quand je pratique, c'est ça même notre lutte. Notre lutte, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils sont d'abord africains. Je suis d'abord haïtien. Je suis d'abord ivoirien. Je suis d'abord nigérien. Je suis d'abord guinéen. Tout ce qui peut compromettre la paix, la prospérité, la souveraineté, la dignité de l'Afrique, je ne l'admets pas, je ne l'accepte pas et je combattrai toujours en faveur de l'Afrique, en faveur de mon peuple, parce que chaque peuple, vous voyez aujourd'hui quand on regarde certains pays, on se dit mais ils ont eu des gens qui ont compris que leur mission c'est de combattre pour leur peuple. Et pourquoi on dit tu aimeras ton prochain? Ton prochain c'est qui? Ton prochain c'est ton peuple. Ton prochain, c'est ta nation. Donc, ce pasteur et cet évangéliste, c'est ça qu'on appelle le zèle amer. C'est-à-dire, quelqu'un se lève, il proclame quelque chose par zèle, il ne connaît même pas, lui-même ne sait pas quelle est la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est ça justement. On a maintenant des évangélistes parce que beaucoup d'argent. J'avais écouté Chocolat de Fille qui avait donné plein d'informations sur l'utilisation de l'évangélisation de l'évangile chez les États-Unis pour aller dans d'autres pays et faire un peu de l'espionnage, mais à travers l'idée d'évangélisation. Et on voit que maintenant, ils sont tellement partout qu'ils font faire des choses indescriptibles à leurs suiveurs, à leurs moutons. Par exemple, on voit des pasteurs qui donnent à boire de l'eau de leurs pieds, qui embrassent des hommes vulgairement devant tout le monde, qui vont toucher les parties sexuelles des femmes. Et on en est là et il y en a plusieurs églises qui pilulent comme ça en Afrique. Que penses-tu qu'on peut faire, que les gouvernements peuvent faire pour éradiquer ou atténuer ce problème identitaire qu'ils sont en train de créer chez nous, où finalement les gens sont mis dans des situations inhumaines, mais ne le voient pas, ne le comprennent pas et continuent de les suivre comme des moutons? Merci beaucoup, madame.
Vous voyez, les gouvernements, on dit quand vous voulez confier un travail à quelqu'un, il ne faut pas seulement voir votre besoin, il faut savoir aussi à qui vous confiez le travail. Et c'est pourquoi on doit continuer à travailler pour que notre leadership africain soit éclairé. Quand vous regardez, par exemple, un gouvernement africain dont les gens ne sont pas fiers d'être africains eux-mêmes, parce que vous connaissez bien le problème de l'aliénation intellectuelle aujourd'hui. Et se voyez, les gens ne sont pas fiers d'être africains. Dans l'éducation africaine, même à l'école, dans les manuels scolaires, il y a peu de choses qui parlent même aux enfants de l'Afrique, de ses réalités. Et moi, je crois que tout doit partir de l'éducation. Il faut que nous soyons en Afrique, il faut que nos gouvernements comprennent que nous devons avoir notre propre vision de l'éducation. Une vision adaptée à nos réalités socio-économiques, culturelles et autres, pour que nous puissions ancrer l'amour de la patrie. Parce que quand on regarde un des dénominateurs communs, quand nous regardons par exemple dans l'islam, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que le dénominateur commun, c'est l'amour pour leur peuple. Le prophète Mohammed avait aimé son peuple. Il voulait que les gens sortent de la situation chaotique, de la souffrance, de la pauvreté, de manque de nourriture dans ce désert brûlant. Et aujourd'hui, nous voyons comment la Mecque, à partir de sa vision, comment les choses sont de l'autre côté. Nous voyons cela. Et nous voyons aussi quand nous prenons dans la Bible, ce n'est pas un individu, c'est une succession des événements et des personnalités. Quand nous regardons David, tout son travail consistait seulement à travailler pour son peuple, pour son bien-être. Les Salomon, c'est la même chose. Ce n'étaient même pas des gens qui prêchaient une religion ou qui disaient aux gens, si vous ne croyez pas, vous allez aller en enfer, si vous ne faites pas cela, vous... Non, est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les gouvernements africains soient vraiment courageux. C'est pourquoi moi, je dis, on ne demande pas à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas fait pour lui-même, de faire ça à autrui. Donc, il faut que nous partons de la base. Il faut que nos jeunes générations, il faut que nos enfants soient éduqués dès le bas âge. Regardez aujourd'hui les principes du Parti communiste chinois. Depuis en bas, les gens sont éduqués à aimer leur pays parce que c'est ça la véritable religion de chaque être humain, si on peut parler comme ça. Si on parle de foi, c'est ça qui est la foi fondamentale de chaque être humain. Aujourd'hui, ça doit être inculqué de cette manière. Donc, la personne peut être musulmane, elle peut être chrétienne, mais il faut que les gouvernements travaillent. Parce que je vais prendre certains exemples. Quand vous regardez dans certaines religions, par exemple, on prend le christianisme, un chrétien africain, d'abord, il déteste l'Afrique, il méprise l'Afrique. Il hait même l'Afrique. L'autre, ça ne fait pas 3 jours, j'ai parlé avec un jeune, je lui ai posé la question, on était en train de parler de quelque chose, et vous savez ce qu'il me dit? Il dit, mon pays, c'est Israël. Je dis, ah, pourquoi? Il dit, non, moi, je suis chrétien, donc mon pays, ma vie, tout est Israël. J'ai dit, tu connais c'est quoi Israël? Je lui ai posé quelques questions, il ne comprenait absolument rien. C'est juste le conditionnement qu'on dit judéo-chrétien qui sert de support à l'impérialisme occidental. C'est dans cette propagande qu'il a été emballé. Et je lui ai dit, mais quand on parle d'Israël, là, ce que tu vois dans ta Bible, là, qui t'a dit que les gens là, ce sont les orphelins de guerre, c'est des casaries, des gens que les gens ont ramassés un peu partout. Chacun envoie ses gens pour pouvoir avoir un bras armé dans cette région pour faire ce qu'ils veulent. J'ai dit, mais quand toi, tu soutiens des gens comme ça qui pratiquent l'injustice, qui pratiquent tout ça là, toi, tu penses que c'est ça le christianisme? Donc, les gens sont emballés dans ce complot hautement réfléchi. Je lui ai demandé, toi, tu es de quelle nationalité? Il m'a dit qu'il est togolais. J'ai dit, toi, tu ne peux pas apprécier Ibrahim Traoré. Toi, ton pays, ce n'est pas le Togo, donc tu t'en fous du Togo, tu n'aimes pas le Togo. Toi, tu ne peux pas apprécier le général Tiani du Niger, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, qui sont en train de travailler pour l'Afrique, qui sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que l'Afrique soit digne, pour que l'Afrique soit... J'ai dit, mais... Et puis les gens parlent, non, vous savez, c'est le peuple élu par Dieu. J'ai dit, mais quelle élection?
Tu parles même de ta propre Bible. Ta propre Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni scythe, ni barbare, ni esclave, ni noble. Les hommes sont égaux. Les hommes sont égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui il est supérieur à l'autre et que l'autre doit se mettre sur le tabouret, lui il va s'asseoir en haut. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Et quand j'ai pris un peu de temps pour parler avec lui, son esprit commence à s'ouvrir et il me dit non, vous savez, oh, les gens nous disent beaucoup de choses, nous on ne réfléchit même pas parce que nous on n'a pas la connaissance. Donc vous voyez, non, c'est très compliqué en Afrique. C'est pourquoi ce travail est un exercice très délicat, très compliqué. Il faut avoir un cœur d'amour pour l'Afrique pour le faire parce que c'est l'amour qui est l'arme la plus puissante. Quand on fait quelque chose par amour, comme Thomas Sankara, il a compris que, vu la situation, je dois continuer à pédaler selon ses derniers mots. Le cycliste qui est sur la pente, partout c'est des escarpements, il voyait, mais il faut continuer. Faire semblant que tu ne vois rien. Parce que les grands hommes ne cherchent pas à réussir de leur vivant. Exactement. C'est après leur mort qu'ils vont commencer à réussir. Parce qu'après la mort, le temps ne meurt pas. Alors donc, c'est ça même la réalité. C'est pourquoi nous donnons l'éducation à la jeunesse. Les gens doivent cultiver l'intégrité, la grandeur d'âme, la sincérité, l'honnêteté, la dignité. Ne pas être des gens qui, une petite liasse de billets, tout, hop, c'est fini, ils prennent. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, c'est quand même un module de formation théologique que les gens sont embarqués, c'est la culture occidentale. Hegel a dit, Socrate a dit, Tintin a dit. Donc, personne n'a rien dit en Afrique, personne ne connaît en Afrique. L'Afrique même n'existe même pas dans ce qu'on appelle bof. Finalement, l'enfant grandit avec le cerveau d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Et aujourd'hui, en Afrique, vous voyez, quand on voit quelqu'un, il veut bien manger, on dit non, lui, il veut se prendre pour un blanc. Parce que pour eux, c'est le blanc qui doit manger ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez le problème? Donc, les gens, c'est la tête là qu'il faut qu'on change. Il faut que les gens apprennent à réfléchir positivement, parce que quelqu'un qui sait régner, vous regardez, parfois je prends certains exemples aux chrétiens. Je dis, mais regardez, Jésus dit quoi? Quand on prend, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors donc, qui tu dois aimer en premier? C'est toi-même d'abord, c'est toi-même. Si aujourd'hui les Chinois ne se sont pas aimés, ils n'ont pas eu l'amour de leur patrie, jusqu'à se sacrifier, on sait combien les gens mouraient dans les rizières. On sait combien les gens se sont battus avec, ils ont connu beaucoup de sabotage. Aujourd'hui, beaucoup de nations comptent sur eux et les Chinois vont nous aider et les Russes vont nous aider. Mais ils se sont aimés d'abord et c'est là maintenant que cet amour qu'ils ont pour eux peut aussi aider à couvrir les autres et à couvrir leurs besoins. Donc, j'ai dit, mais quand vous n'aimez pas l'Afrique, vous n'aimez pas votre peuple, vous n'aimez pas votre ethnie, on le dit comme ça, vous n'aimez pas votre race. Aujourd'hui, les Africains, on met les produits cosmétiques. Je ne sais pas si ce que j'ai lu là était exact ou si j'ai bonne mémoire. On dit que les gens dépensent à peine 1 milliard pour chercher la connaissance, mais 5 milliards pour changer seulement leur peau par an. C'est ridicule. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Donc le problème, le mal est profond. Ça veut dire, si je résume un peu, il faut qu'on ait et qu'on développe l'amour du prochain, l'amour pour soi, l'amour de l'Afrique pour qu'on puisse arriver à changer cette mentalité qui nous met dans une confusion totale de notre identité africaine. Et donc, sans quoi, on va aller où avec ça? Si on n'arrive pas à changer ça, surtout que actuellement il y a toute la géopolitique, il y a la géostratégie qui se met en branle. Donc, l'Africain, le peuple noir serait où avec tout ça? D'ailleurs, ça veut dire que on aura plus de difficultés à nous redécouvrir et à prendre une identité qui est propre à nous. Donc, que faire? Merci, madame, pour cette question. D'abord, nous apportons tout notre soutien et tous nos encouragements à tous les panafricains. Nous leur disons d'aller de l'avant, de ne pas se faire des limites, parce que ceux qui combattent pour les causes justes ne meurent jamais. Ceux qui combattent pour les causes justes demeurent éternellement dans la mémoire des hommes.
comme notre bien-aimé camarade Thomas Sankara. Donc, le conseil que nous partageons aussi, c'est de comprendre les enjeux, de s'organiser, d'établir des stratégies qui vont réunir tout ce qu'on peut appeler le potentiel humain, le potentiel intellectuel, le potentiel dans tous les domaines, et de ne surtout pas oublier la force de frappe de l'éducation. Il faut que nos enfants soient élevés dans des conditions qui leur permettent ou leur permettront de jouer leur partition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses comme potentiel, mais parfois c'est mal géré, parfois c'est pas bien exploité. Donc c'est ce que nous pouvons dire à tous les panafricains et surtout encourager nos 3 grands icônes qui sont en train de se battre, pour ne citer que cela. En l'occurrence, Ibrahim Traoré, Tchani et puis Assimi Goïta, qui sont en train de se battre jour et nuit pour restaurer la dignité africaine. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sans trop nous étaler sur d'autres points. Et je te remercie beaucoup, Nazé Choulak, pour ce temps que tu as pris de nous accorder cette faveur de nous adresser encore à nos bien-aimés frères africains, panafricains, et aussi appeler tous ceux qui hésitent encore à entrer dans la danse ou à joindre la marche pour le bonheur et la fierté de notre chère Afrique. Merci. Alors, nous avons eu de multiples problèmes techniques avec notre frère de la Guinée. Il a tout fait de son côté. On a essayé aussi de notre côté à régler ce problème-là, mais ça nous dépasse parce que c'est un problème purement et simplement dû à la connexion. Alors, on va conclure. C'est bien malheureux que nos réseaux ne fonctionnent pas dans des moments aussi importants. Alors, sur ce, je vais vous dire quand même merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin cette émission. On espère retrouver notre frère Bello une prochaine fois. Et entre-temps, je vous dis comme d'habitude, merci d'avoir été là. Kenvejam Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Et je vais vous dire très sincèrement, le travail est long. Si vous n'avez pas beaucoup de souffle, comme on dit chez nous, si vous êtes du genre à vous décourager rapidement, ce n'est pas fait pour toi. Mais une chose certaine, c'est que rien ne pourra changer, rien ne pourra être en notre faveur si nous ne faisons pas le travail qu'il faut. Nous devons nous atteler à aller plus loin et à faire un travail d'éveil et de réveil pour le bien-être de tous nos frères et sœurs de partout dans le monde. Si nous nous portons bien, eh bien le monde ira pour le mieux. En pile l'amour. Yes! L'amour, l'amour, l'amour.